Historiquement vôtre. Et il est l'heure de s'ouvrir l'appétit avec Olivier Pouls qui nous emmène aujourd'hui en Corée, plutôt Corée du Sud j'imagine, Oui. pour découvrir le bibimbap. Alors le bibimbap, c'est un plat évidemment hyper populaire là-bas qu'on découvre en France depuis quelques années. Ça, vous confessiez tout à l'heure que vous en commandiez régulièrement. Alors c'est un plat qui est facile à faire, qui est complet, original avec beaucoup de déclinaisons. On va le voir dans un instant, mais pourtant qui n'est pas si vieux que ça, puisque les premières traces de bibimbap remontent au 19e siècle dans un ouvrage de cuisine anonyme qui a compilé des recettes traditionnelles coréennes. Et on parle de ce plat non pas comme un simple plat à manger, mais c'est un plat qui est aussi hautement symbolique, puisqu'il comporte un certain nombre d'ingrédients différents et qui ont chacun un symbole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous commandez votre bibimbap, les ingrédients sont placés de manière particulière, ils ne sont jamais mélangés. C'est à nous de mélanger. Oui, parce que bibimbap veut dire riz mélangé, mais on ne vous propose jamais mélangé. Parce qu'en fait, ces ingrédients représentent les ingrédients de base qui composent l'univers avant le chaos. Ça va chercher loin, mais c'est comme ça. Alors vous avez le riz, qui représente l'eau, vous avez l'œuf qui est posé par-dessus, qui représente la terre, vous avez des légumes verts qui représentent le bois, des légumes rouges qui représentent le feu, et de la viande qui représente le métal. Ah oui, quand même. Ah, ça va chercher très loin. Vous avez bouffé tout ça. Moi, j'ai une sorte de bibimbap que j'ai bouffé sans penser à la dimension métaphysique de ce il plat. a chié les symboles. Et la prochaine fois que vous regarderez un bibimbap, vous aurez, j'espère, un petit moment, parce je crois que j'aurais pas le courage de me confronter à nouveau à un bibimbap après cette chronique. Ben normalement, quand on mange, d'abord on s'imprègne de ce symbole, on regarde, on comprend, et ensuite on prend les baguettes et on crée soi-même le chaos dans le bol en mélangeant tous ces ingrédients. Alors le bibimbap, ce qui est important, c'est qu'il doit être donc servi dans un bol entier. En général, il est même servi dans un bol extrêmement chaud. Le riz termine sa cuisson dans le bol. Qu'est-ce que Stéphane a dit à voix basse? J'aimerais qu'on fasse un petit... Stéphane, je vous laisse responsable de vos saillies. Est-ce que les frères Bogdanov étaient au courant que le chaos était dans le bibimbap? Dans le bibimbap, non. Bah, écoutez, ils n'y ont pas survécu. Insulter la mémoire des Bogdanov, franchement, Stéphane. Ils avaient beaucoup d'humour, vous savez. Oui, mais c'est trop tôt. c'est trop tôt. Il y a un délai toujours. C'est un an. Alors, pour faire un petit bibimbap chez vous, pas difficile. On fait cuire du riz à l'étouffée, qu'on met dans le centre du bol. On va utiliser donc des légumes verts, concombres et courgettes habituellement, plutôt cru, taillé en petites lamelles. On va rajouter des carottes râpées sur le côté, de la viande, mais c'est pas obligatoire, de la viande ou du poisson, ça peut être de la volaille, ça peut être du bœuf, ça peut être du porc. Et pas saloper mon bibimbap. Non mais des crevettes par exemple, c'est très bon un bibimbap aux crevettes. Mais sinon avec une volaille que vous avez fricassée comme ça, avec un petit peu de sauce soja, de coriandre. Il y en a fricassé des volailles, Stéphane. On va casser les pattes arrière. Oh, putain. Mais il a une influence sur vous, Laurent Baffie, qui est vraiment extrêmement néfaste. C'est-à-dire que là, évidemment, il n'en faut pas beaucoup. Le terrain est propice. Laurent, vous voulez pas revenir tous les jours, non? Parce que ça nous change un peu, hein. On rigole enfin. Et alors, le tout est arrosé d'une sauce. Alors, ça mélange sauce soja, huile de sésame, pâte de piment, très importante, un peu de miel, un peu de graines de sésame. Et puis, vous posez un œuf cuit au plat. Et quand c'est prêt, vous le jetez. Et quand c'est vrai, vous le mélangez, c'est le chaos. Et après, vous appelez Mathieu Noël. Ouais. Moi, je vous fais ça devant des matchs de foot. Je vais en commander ce soir. Ah non, c'est très bon. Pierre Sang qui fait ça. Sans faire de pub, on peut citer ceux de Pierre Sang qui sont effectivement pas dégueux. Qui est un chef d'origine coréenne. Exactement, et qui le fait admirablement bien. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.